Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunie à Dakar au Sénégal ce samedi. L'objectif est ici d'échanger autour de la crise en Guinée-Bissau et sur les prochaines élections présidentielles dans 3 pays de la sous-région. 6e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. L'événement a ouvert ses portes ce jeudi 10 septembre à Cotonou, au Bénin. Nous verrons quelles sont les ambitions de ce forum. Et puis, Jeux africains 2015, la première journée du tournoi de handball a eu lieu le 11 septembre avec l'entrée en compétition des équipes masculines. La Libye a battu le Sénégal, son unique adversaire du groupe A. Mais avant de développer ces titres, un rassemblement interdit en Tunisie ce samedi. Le collectif Non, nous n'allons pas pardonner maintient le mot d'ordre et va se rassembler pour protester contre le projet de loi d'amnistie des délits de corruption. Projet qui prévoit l'amnistie de personnes poursuivies ou condamnées pour corruption en échange d'un remboursement des préjudices et d'une pénalité financière. Le texte qui provoque un vif débat a été présenté en Conseil des ministres cet été à l'initiative du président Béji Caïd Essebsi. Macky Sall, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, a convié ses homologues ouest-africains afin d'échanger ce samedi autour de plusieurs points. Ce sommet extraordinaire se tient à Dakar. Les précisions à Didelat Mirabel Bissou. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest en conclave ce samedi 12 septembre 2015 à Dakar au Sénégal. Une réunion extraordinaire initiée par le président en exercice de la CEDEAO, le président sénégalais Macky Sall. Elle portera sur la crise en Guinée-Bissau et les prochaines élections présidentielles prévues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Pour des raisons politiques, si on prend le cas de la Guinée-Bissau, les tribulations que connaissent la gouvernance politique avec le renvoi du gouvernement, les perspectives d'élections anticipées et la crise sociopolitique que cela a généré. Également pour le Burkina Faso, vous savez que les élections sont prévues pour le 11 octobre. Élections à haut risque dans la mesure où il y a des turbulences au niveau des candidatures à ces élections, ce qui crée une tension politique dans le pays. Le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest prévoit de s'appesantir sur la nécessité d'ouvrir les scrutins présidentiels et législatifs aux candidats qui rassemblent les conditions légales et constitutionnelles. Un débat ouvert suite aux candidatures recalées au Burkina Faso. Le sommet va essayer de proposer des solutions conformément à son encadrement juridique, mais aussi tenir compte des contextes spécifiques des deux pays, une instabilité chronique pour la Guinée-Bissau, et puis des récentes violences politiques au Burkina Faso qui ne sont pas près de se terminer, même si l'élection se déroule. Le sommet des chefs d'État a ici une situation préoccupante où il faut prendre les décisions qui soient justes, qui garantissent la paix, et surtout qui évite la contamination à d'autres contextes. 2015 et 2016, année d'élections sur le continent, les enjeux autour des élections législatives et présidentielles sont nombreux, avec des oppositions de plus en plus actives et représentatives. Le président béninois Yahi Boni a été désigné médiateur par la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest pour la présidentielle d'octobre 2015 au Burkina Faso. Faut-il reporter les élections municipales du 25 octobre au Mali? La question est en débat. La coopération du mouvement de coordination de l'Azawad et le contexte sécuritaire du Nord Mali semblent compromettre sérieusement le processus électoral. On fait le point avec Arwa Barkala. Vers un report des élections municipales au Mali, la situation sécuritaire reste encore fragile au Nord Mali et plusieurs partis ont fait part de leurs inquiétudes quant au bon déroulement des élections le 25 octobre 2015. De son côté, la coordination des mouvements de l'Azawad a interdit toute forme de rassemblement, de campagne ou de sensibilisation dans la localité qu'elle occupe. Pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions et membre du Cercle des réflexions et d'information pour la consolidation de la démocratie, les différents protagonistes doivent rapprocher leurs points de vue. J'estime que tous les partis politiques doivent se battre pour que les élections soient régulières en République du Mali, qu'elles ne soient pas reportées
de date en date. Ça fragilise notre état de droit, ça fragilise le lien ombilical qui s'établit entre les citoyens et les partis politiques qui doivent concourir à l'expression du suffrage. Concourir à l'expression du suffrage, c'est pas les élections. S'il n'y a pas d'élection, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti politique. Le ministre de l'Administration, les partis politiques d'opposition et de la majorité projettent de se rencontrer pour former un front avant la tenue de ces élections ce vendredi 11 septembre. Il s'agit des élections locales. Ça veut dire que les conseillers qui vont être élus vont s'occuper des affaires locales, mais pas des affaires nationales. Et que l'accord qui a été signé avec la CEMA, avec la plateforme, c'est un accord pour le Mali. Ce n'est pas un accord pour une partie du Mali au détriment de l'autre partie. Il n'y a pas d'État démocratique sans élection, sans parti politique. Les élections municipales ont déjà été reportées à 2 reprises et doivent avoir lieu dans 703 communes sur l'ensemble du territoire. Dans l'actualité malienne également, ajoutons la mise en place d'une mesure visant à lutter contre le terrorisme, notamment contre la circulation d'éléments de Boko Haram entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et le Cameroun viennent ainsi de rétablir le visa après plus de 50 ans de libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Au Bénin, la 6e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation s'est ouverte ce jeudi 10 septembre à Cotonou. Cette plateforme d'échange présente aux nouveaux bacheliers diverses possibilités de formation pour leur cursus universitaire. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Chaque année, plus de 22 000 bacheliers s'inscrivent à l'université sans avoir des orientations sur les filières. Pour remédier à cette carence accrue d'orientation universitaire au Bénin, l'agence de communication DOS ADK a initié depuis 2010 une plateforme de rencontres et d'échanges dénommée Salon des formations supérieures et d'orientation SFSO. Elle accueille chaque année des élèves et de nouveaux bacheliers qui sont à la recherche d'une formation universitaire adéquate d'une part, et les étudiants ou salariés en quête de perfectionnement ou de réorientation scolaire et professionnelle d'autre part. La 6e édition de ce salon a ouvert ses portes ce 10 septembre 2015 à Cotonou, la capitale économique. C'est important pour le jeune bachelier parce qu'une fois qu'il a obtenu son baccalauréat, il se demande dans quel établissement il va s'inscrire. Il se demande quel type de formation va lui permettre de trouver un emploi plus facilement. Donc c'est un espace où il peut avoir toutes les informations. Pour cette 6e édition, le salon met en valeur les jeunes entrepreneurs béninois qui ont su mettre à profit les orientations reçues. Ainsi, plusieurs professionnels du domaine de l'entrepreneuriat sont présents à ce rendez-vous pour partager leurs expériences et leurs conseils avec les jeunes entrepreneurs. On fait du bon travail, mais tout le monde ne le sait pas. Donc ce salon nous permet en fait de sortir de l'ombre et de dire un peu ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de bien qui se fait ici, au Bénin. La particularité de cette année, c'est déjà la richesse, un peu plus que les autres années des présentations, des conférences, des séminaires-conférences. C'est la qualité des produits et des services qui sont proposés. Au total, 37 exposants sont présents pour renseigner les apprenants sur leurs offres de formation et les débouchés professionnels y afférents. Les organisateurs entendent étendre l'initiative sur toute l'étendue du territoire et dans la sous-région afin de faire de l'orientation scolaire et professionnelle un levier de lutte contre le chômage des jeunes. Retour sur la rencontre Libye-Sénégal de ce vendredi dans le cadre des Jeux africains de Brazzaville. La poule A de handball masculin a débuté avec une victoire des Libyens. La deuxième journée démarre, elle, ce 12 septembre avec 3 rencontres féminines. Reportage d'Elage Ndiaye, l'un de nos correspondants, l'un de nos envoyés spéciaux plutôt, au Congo-Brazzaville. Pour leur premier match de handball dans la poule A, l'équipe de handball masculin de la Libye s'est imposée devant le Sénégal par 28 à 24. Les protégés de l'entraîneur Mahmoud Bougarbi ont pris les devants sur les Lions de la Teranga depuis le début de la rencontre. Face à une défense peu réactive des Sénégalais, les Libyens se sont montrés plus offensifs. C'était un bon match et c'est un bon départ pour nous car nous avons gagné. Maintenant, nous allons continuer de travailler dur pour nous améliorer. Le match a été difficile parce que les deux équipes étaient au même niveau. En raison du manque de précision et d'initiative offensive, les Lions de la Teranga ont manqué plusieurs fois les buts des Libyens. Au terme de la partie, l'équipe du Sénégal de handball masculin s'est inclinée devant les Chevaliers de la Méditerranée. Je crois qu'on a trop pêché en défense parce qu'on s'est laissé aspirer
alors qu'il n'y avait aucun danger, parce que bon, les Libyens, on n'avait pas de gros tireurs en face et on laissait aspirer par leur jeu. Ils faisaient beaucoup de jeux latéral et nous, comme des gamins, on se faisait aspirer et puis c'est nous-mêmes qui leur avons donné donc, la solution. Donc on leur a dit et répété. Donc là, je pense que ce qu'il faudrait, c'est surtout se reconcentrer, retravailler notre défense, parce que là, on a beaucoup pêché en défense. Parce que prendre 28 buts contre une équipe comme ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Qualifiés pour les quarts de finale avant même d'entrer sur l'aire de jeu du Palais des Sports de la Fraternité de Kintélé, du fait du forfait du Cameroun, les handballeurs du Sénégal et de la Libye se sont affrontés juste pour désigner l'ordre au classement d'un groupe réduit à 2 équipes. Et rappelons que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur Africa 24 grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez donc tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.